des choses qui se passent dans ta famille. Pendant que tu pries dans H24, il y a des choses qui se passent à limiter. Ce n'est pas parce que je prie sur la terre que rien ne se passe dans le ciel. Car la Bible dit, je vous donne le pouvoir. C'est que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. C'est que vous ouvrirez sur la terre sera ouvert dans le ciel. Tes prières déclenchent des guerres spirituelles. Tes prières déclenchent des guerres spirituelles. Tes prières déclenchent des mouvements angéliques. Tes prières déclenchent des mouvements des démons. Tes prières dégagent les démons et amènent les anges. Tes prières ouvrent les fenêtres du ciel afin que les anges descendent pour intervenir dans ta famille, intervenir dans ton quartier, intervenir dans ton église. Tes prières amènent des chutes des démons et la manifestation des anges. Tes prières permettent à Dieu de bénir quelqu'un, de bénir une famille, de bénir un quartier. Lorsque tu es dans le naturel, mais tu pries, tu entres dans le surnaturel et tu permets au surnaturel de Dieu de se manifester sur la terre. J'aimerais te dire, il y a un combat dans ta vie, il y a une guerre dans ta vie entre l'armée de Dieu et l'armée de Satan. Et c'est l'armée de Dieu qui gagnera. C'est l'armée de Dieu qui remportera. La Bible ne nous dit pas que c'est Michael qui fut précipité, mais c'est Satan qui fut précipité. Mais vous devez savoir qu'il y a des combats contre vos études, il y a des combats contre vos mariages, il y a des combats contre vos finances, il y a des combats contre le ministère. Paul parle même des portes qui sont fermées par Satan. Tu dois le savoir. Dans ce monde, il y a un monde spirituel. Quand tu dis je ferai, le diable dit on verra. Si tu ne sais pas. Si tu ne sais pas. Quand je vais me marier et puis j'aurai. Satan dit on verra. Quand tu dis j'entreprendrai, on verra. Je construirai, on verra. C'est pourquoi tu ne dois pas opérer que dans le naturel. Tu dois opérer aussi dans le surnaturel. C'est pourquoi Dieu nous donne des armes spirituelles afin que nous puissions avoir de l'autorité sur les princes des ténèbres, les puissances sataniques. Le monde spirituel existe. Les sorciers existent. Toi qui ne crois pas aux sorciers, ça te regarde, que tu crois ou pas, ils existent et ils te combattent. Et toi, tu dois avoir le bouclier contre les flèches enflammées des sorciers. Frères, sœurs, certains d'entre vous, vous aurez déjà une très grande vie, mais c'est la sorcellerie qui bloque vos vies. Je sais ce que je dis, hein. Certains, tu pouvais être plus grand que ce que tu as, mais tu négliges le monde spirituel. Tu te bats dans la chair, dans le physique. Qui t'a dit que tout est physique? Tout n'est pas physique. Même les païens le savent. Il va aller se battre, faire le karaté, il va invoquer les démons. Il veut jouer au football, il invoque les démons. Il veut chanter, il invoque les démons. Il veut être ministre, il invoque les démons. Pourquoi il ne dit pas je suis seulement intelligent? Parce qu'il sait que je ne suis pas le seul à chercher à être ministre. Plusieurs veulent être ministres. Et celui-ci va venir avec le diable et les démons. Moi aussi, je dois avoir un démon plus grand. Mais nous ne devons pas chercher des démons plus grands. Parce qu'il y aura toujours un plus grand démon. Mais il n'y a pas un plus grand Jésus. Il n'y a pas un plus grand Jésus. Mes frères, il y a le monde de lumière. Entrez dans le monde de lumière. Entrez dans le monde de lumière. Opérez dans le monde de lumière. Opérez dans le monde de lumière. C'est pourquoi il y a le ciel, il y a l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il y a deux mondes. Il y a deux mondes. C'est pourquoi il y a le ciel, il y a l'enfer. Frères et sœurs, aujourd'hui Dieu va t'aider à devenir sensible. Sensible au monde spirituel. À capter les fréquences. Parce que quand tu ne captes pas, tu ne sais pas ce qui se passe. Pendant que nous parlons ici, il y a YouTube, Facebook ici, n'est-ce pas? Il suffit seulement que tu ouvres ton téléphone, tu te connectes au Wi-Fi, du coup les vidéos entrent. Ce n'est pas parce que tu ne reçois rien dans ton téléphone qu'il n'y a rien. Il y a quelque chose, mais tu n'es pas ouvert. Tu n'es pas seulement ouvert spirituellement, tu es bouché. C'est pourquoi tu ne vois rien.
tu ne ressens rien, alors que même les chiens ressentent la présence des sorciers. Les chiens ressentent la présence des mauvaises personnes. Comme un animal peut avoir le discernement des esprits. Toi, tu n'as pas le discernement des esprits. Les chiens ressentent qu'une personne est mauvaise. Comment un animal peut ressentir la sorcellerie? Toi, un humain, tu dis il n'y a pas de démons. Tu ne peux pas savoir qui est qui. C'est là ce que je vous ai lu. Israël est en guerre avec la Syrie. Les Syriens font des projets. Et Élisée a la capacité de voir dans la chambre du roi. Aïe, aïe, aïe. Que Dieu te donne cette capacité de connaître les projets de tes ennemis. Avant qu'ils se lèvent, tu vois déjà. Avant qu'ils commencent, tu vois déjà. Je prie que Dieu te permette d'être en avance par rapport à tes ennemis pour connaître leurs projets et leurs rêves. La Bible nous dit, pendant qu'ils font les projets, Élisée voit ce qui se passe dans la chambre et il raconte ça au roi. De sorte que le roi de la Syrie dit, il y a un espion. Dites-moi s'il y a un espion. On lui dit, il n'y a pas d'espion. Il y a quelqu'un qui a la capacité d'être dans ta chambre, même s'il est chez lui. Comment? Il a un don prophétique puissant. Il peut entendre ce que tu dis. Le surnaturel existe. Le surnaturel existe. Il y a des gens, Dieu leur a donné le don de connaître le futur, de connaître le passé caché et le présent caché. C'est pourquoi il y a le don de parole de connaissance, le don de parole de sagesse et le don de discernement des esprits. Et puis il dit, ah bon? Il y a un homme qui peut voir dans ma chambre, il est dangereux. Alléluia. Il arrête de se concentrer sur l'armée, il se concentre sur un homme. Un homme surnaturel vaut plus qu'une armée. On prend des chars, on prend une armée pour aller attraper un homme parce qu'il s'est rendu compte que cet homme est plus puissant qu'une armée. C'est ça, frère. Tu es l'armée de Dieu. Tu es l'armée de Dieu. C'est pourquoi des fois tu es étonné, il n'y a que des combats que sur ta vie. Pourquoi tu n'es pas ordinaire? Tu es surnaturel. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Parce que toi tu vois ce que les autres ne voient pas. C'est pourquoi tu es combattu. Sois conscient du surnaturel. Arrête de te plaindre. Quand je suis un voleur et je veux voler, je vais attaquer quoi? La lampe qui brille la plus. Je vais prendre une pierre et je vais lancer contre la lampe qui me montre. C'est pourquoi les sorciers te combattent, parce que tu les révèles. C'est pourquoi les magiciens te combattent, parce que tu les éclaires. Mais tu es une lampe protégée, qui est cachée dans le sein de Dieu, qui est établie dans le lieu céleste. Aucune pierre ne t'atteindra. 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 Et toute une armée va chercher un seul homme. Mais cet homme avait quelqu'un à côté de lui qui était naturel. Parce que tu peux vivre avec un homme surnaturel, mais toi tu es naturel. Tu peux avoir un pasteur surnaturel, toi tu es naturel. Tu peux avoir un ami qui est surnaturel, toi tu es naturel. Tu peux avoir un fiancé qui est surnaturel, toi tu es naturel. Tu peux avoir quelqu'un proche de toi, mais tu es loin de lui dans la dimension spirituelle. Le serviteur était à côté d'Élisée, mais il ne voyait pas ce qu'Élisée voyait. Et quand tu ne vois pas, tu trembles. Mais ceux qui voient, ils ne tremblent pas parce qu'ils voient les deux mondes. Ceux qui voient les deux mondes n'ont pas peur. Mais l'autre ne voyait qu'un seul monde. Il voyait que le monde physique. Et dans le monde physique, Élisée n'avait pas d'armée. Mais dans le monde spirituel, il avait une armée. Mais comme Élisée voyait le monde physique et le monde spirituel, il avait la paix. Mais lui qui ne voyait qu'un seul monde n'avait pas la paix. Les hommes naturels tremblent devant les événements. Mais les hommes surnaturels ont l'assurance. Parce qu'ils savent que le surnaturel domine le naturel. Et alors, qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs? Comme ils tremblent parce qu'ils voient l'armée des Syriens. Et dit, Dieu ouvre ses yeux pour qu'ils voient. Et quand on ouvre ses yeux, il se rend compte qu'eux aussi avaient une armée. Pas seulement une armée plus nombreuse que celle-là. Et il voyait qu'autour d'Élisée, il y avait des chars de feu. C'est-à-dire quand il marchait, une armée se déplaçait avec lui dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, Élisée marchait avec des chars de feu avant la mort et la résurrection de Jésus. Et maintenant, moi, je marche avec une armée. Je marche avec une armée. Je marche avec des cortèges. Avant que je n'arrive à un endroit,
mon cortège me précède. Mes anges y arrivent. Ils balisent les terrains. Un jour, on devait recevoir le président à l'église. Sa chaise est venue. Quelqu'un s'est assis sur sa chaise avant qu'il ne s'assied. Moi aussi, je crois. Avant que j'entre dans mon bureau, il y a un ange qui teste la chaise. Ils t'empoisonneront, tu ne mourras pas. Ils mettront la sorcellerie, ça ne te fera rien. Ils vont piéger ta table, ça ne fera rien. Pourquoi? Tu marches avec une armée. 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 Le surnaturel existe. Il dit ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux. C'est-à-dire donc pour voir le surnaturel, il faut qu'on t'ouvre les... Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que tu voies au-delà du physique. Que tu marches dans la gloire de Dieu. Que tu n'as jamais été seul. Que tu n'as jamais été seul. Mes frères et sœurs, lorsque le serviteur a vu, il a respecté son leader. C'est pourquoi il faut prier que ceux que tu diriges aient la révélation de ta vraie dimension. Des fois, il y a des leaders qui disent aux gens, respectez-moi, respectez-moi, arrête de te battre. Prie que Dieu ouvre leurs yeux sur qui tu es et ils te respecteront. Un jour, j'étais en train de prier et Blanche voit un ange devant moi, un autre assis à côté de moi. Moi, je priais seulement, je ne savais pas ce qui s'est passé. Et puis elle me réveille, elle me dit, Marcelo, j'ai vu un ange là devant toi quand tu pries, un autre à côté. J'ai dit, Dieu, ajoute encore. Ça mène beaucoup de respect. Un mari paraît, tu vas jouer avec lui. Un jour, je prie. Un ange lui parle à l'oreille, dit, laisse mon serviteur. J'ai dit, vraiment, ajoute encore. Toi, tu parles trop, respecte-moi. Fais que Dieu te fasse respecter. Tu penses que Pierre pouvait jouer avec Jésus? Il ne pouvait pas jouer avec Jésus. Il a vu sa vraie dimension. Ton problème, c'est que tu prends soin du corps. Tu oublies de prendre soin de l'esprit. Alors que le véritable toi n'est pas le corps. Le véritable toi, c'est l'esprit. Le Saint-Esprit n'habite pas ton corps, il habite ton esprit qui habite ton corps. Et si notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est parce que l'esprit habite le corps. Mais quand nous serons enlevés, l'esprit sera attaché à l'esprit. Il laissera le corps, parce qu'il n'a jamais habité le corps. Et j'aimerais vous donner ce témoignage des expériences surnaturelles que j'ai eues, mes frères. Ma première expérience, je l'ai eue dans une église. On chantait seulement, j'avais 10 ans. J'étais païen, parce que les païens aussi ont des expériences surnaturelles. On doit dire la vérité. Les païens aussi vivent des choses. Moi, j'ai vécu ma première expérience surnaturelle, j'étais païen. La chorale chantait et il y avait une présence. Tout d'un coup, j'allais à l'église pour me faire voir. Ce jour-là, je suis resté pétrifié parce qu'il y a des présences qui te gardent comme ça. Oui, il y a des présences, quand Dieu vient, ça te donne l'envie de rire, de sauter. Mais il y a des fois, Dieu vient, tu sens que c'est un roi. Et même si on ne te dit pas, personne ne m'avait dit, j'étais païen, je ne connaissais rien. J'ai senti seulement que je dois rester fixe. Je suis resté seulement fixe comme ça. Et qu'est-ce qui est arrivé? Tout a commencé à briller dans l'église. Je voyais comme s'il y avait une autre lumière dans la lumière. Je sentais qu'il y avait quelqu'un de respectable qui était là. Et je suis resté seulement comme ça. Après, j'ai oublié. Un jour, je vais à Gisenyi, au Rwanda, dans une église encore. C'était le baptême de quelqu'un. La chorale chantait. C'était des blancs, des tout petits enfants. Il y a à 10 ans, mais jusqu'aujourd'hui, je me souviens de la chanson. Ô Père, je suis ton enfant. J'ai eu la preuve que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant. Le chant de joie de mon baptême. Ces enfants chantaient tellement bien. J'ai ressenti encore la même présence. Je suis resté figé. Mais je ne me suis pas converti. Mais je savais qu'au-delà du physique, il y a quelque chose. Mais je n'avais pas le nom à donner à ça. Mais je savais qu'il y a quelque chose d'autre.
mais je ne sais pas c'est quoi. À l'âge de 10 ans, j'ai eu ma première expérience satanique. Mes frères, je suis en train de dormir. Des femmes traversent le mur. Frère, il y a des gens qui ont la capacité de traverser les murs. Vous devez savoir, hein, il y a des gens, tu fermes ta porte, tu mets des gardes, des chiens, tu n'as rien fait. Eux, ils traversent les océans, ils traversent même les murs. Des sorciers sont entrés dans ma chambre, directement, par le mur, par la porte. La sorcellerie, ça existe. Il y a des gens qui dorment et qui meurent. Vous pensez que c'était une crise cardiaque, on l'a mangé. Et quand elles entrent, elles avaient une marmite bouillonnante qui restait suspendue en lévitation dans les airs. Qui bouillonnait sans le feu. Sans le feu. Et elle commençait à chanter en Kiswahili avec un tam-tam du village. Et chanter en Swahili. Wangu Marcelo, Nakula Marcelo, Wangu Marcelo, Nakula Marcelo. Marcelo est à moi, je vais le manger. Frère, j'ai vu mon corps rester sur mon lit, mon esprit s'envoler pour entrer dans la casserole. J'étais païen. J'ai fait l'expérience qu'il y a un corps et aussi un esprit. Quand on mange quelqu'un, on mange son esprit et puis le corps meurt. Et quand on dit manger, c'est pas que manger, non, c'est tuer. Hier, j'ai vu une vision. Un homme de Dieu est tombé. Et les sorciers ont fait une réunion, se réjouissant de sa chute. Et j'ai vu deux camps de sorciers faire une fête parce qu'il est tombé. Et ils ont amené sa sémence dans le monde de ténèbres. Mais ce n'était plus une sémence, c'était une boule comme ça, comme un diamant. Quand tu tombes et tombes, toi qui as l'onction, tu ne sais pas que ton onction c'est du diamant dans le monde des ténèbres. Et alors mes frères, j'ai prié, ma première prière, j'ai prié, je vous salue Marie, ça n'a pas marché. J'ai prié notre Père, elles ont disparu. Frères et sœurs, j'ai expérimenté, j'étais païen, que la prière chasse la sorcellerie. Tu es combattu par la sorcellerie. Ne perdez pas le temps de haïr les sorciers. Priez, 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 priez. Le feu qui est sorti de moi, c'était plus que le feu qui était dans la marmite. La marmite est tombée, elles ont disparu. Il y a de la puissance dans la prière. Là, je suis païen, je suis païen. À 15 ans, mes frères, je vais prendre une douche. Jésus m'apparaît. Frère, Jésus existe. Jésus n'est plus dans le tombeau. Jésus est réellement ressuscité. Je répète, Jésus est réellement ressuscité. Je l'ai vu dans une lumière comme Paul. Et il a parlé. Il a dit, Marcelo, convertis-toi. Je lui ai répondu, on s'est converti comment? Il m'a répondu, souviens-toi des paroles de mon serviteur Jean. Je suis entré païen dans ma douche, je suis sorti chrétien. Je demande des bouleversements de vie. Je demande des changements de vie. Mon souci, ce n'est pas que cette église se remplisse, que le ciel se remplisse des chrétiens, des disciples de Jésus, des personnes qui ont croisé le chemin de la grâce, le chemin de Jésus. Et je prie que ça t'arrive. Il est temps que tu le rencontres. Il est temps qu'il te bouleverse. Il est temps qu'il te transforme. Personne ne m'a dit que quand on devient chrétien, on lit la Bible. Je suis allé chercher la Bible comme le bébé cherche le lait maternel quand il naît. Qui donne l'exhortation à un bébé de tété? Quand on t'exhorte de lire la Bible, tu n'es pas né. Si tu es né, tu vas chercher le lait maternel, la parole de Dieu. Je suis allé directement chercher une Bible. Comme je ne connaissais pas la Bible, je feuilletais, j'ouvrais au hasard. Mais partout je tombais, ça me touchait. Et je prends la Bible, je la dépose. Quand seulement j'ose dormir, mes frères, je vois des villages, des nains
tout noirs, décollés comme des abeilles, voler dans les airs sans ailes, marchant dans les airs et parlant 3 langues au même moment, le français, le lingala et le swahili, en me disant, pourquoi tu t'es converti? Frère, il y a une chose que Satan redoute, la nouvelle naissance. Il peut te laisser venir à l'église, mais il ne va pas te laisser te convertir. Il peut te laisser aimer le pasteur, mais il ne va pas te laisser aimer Jésus. Il peut te laisser avoir des responsabilités à l'église, mais il ne va pas te laisser t'engager. C'est pourquoi il faut que tu te fasses violence, 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 violence. Pourquoi Satan n'aime pas la conversion? Parce que ça donne à Dieu le droit d'intervenir dans ta vie. Pourquoi Satan n'aime pas la conversion? Parce que ça brise le pacte avec lui. Pourquoi Satan n'aime pas la conversion? Parce que ça te donne le Saint-Esprit. Pourquoi le diable n'aime pas la conversion? Parce que ça fait de toi son ennemi. C'est pourquoi, quand tu viens à l'église, il te permet d'être religieux. Il te permet de tout faire, mais pas de changer de vie. Quand ils me disent ça, pourquoi tu t'es converti, mes frères? Je sens qu'ils me prennent. Mais quand ils me prennent, mon corps reste, mon esprit part. Et je vois mon corps comme une statue. Ton corps est une statue. Si ton corps respire, c'est parce qu'il y a le souffle de Dieu dedans. Ton corps, ce n'est qu'une enveloppe. Et je vois mon corps comme une enveloppe. Incapable de bouger. Mais quand je m'en vais, je vois, mais pas avec mes yeux, avec d'autres yeux. J'entends, pas avec mes oreilles, avec d'autres oreilles. J'étais conscient. Quand les gens meurent, ils sont conscients. Ils sont conscients. Toi qui penses que tu disparaîtras comme une fleur, tu ne disparaîtras pas. Toi qui penses que tu disparaîtras comme un animal, tu ne disparaîtras pas. Tu vas continuer à exister. Lorsque on prend le parfum qui sort d'une fleur, mes bien-aimés, vous tuez la fleur, mais son parfum continue à exister. On peut tuer le corps, mais l'esprit continue à exister. Frères et sœurs, quand ces esprits m'amènent, j'étais un nouveau converti, de quelques heures, je ne sais pas comment on fait. Tout d'un coup, j'ai seulement dit Jésus. Quand j'ai dit Jésus, ces démons m'ont lâché et m'ont laissé. Frère, je n'avais pas 2 ans dans le Seigneur. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est le nom le plus respecté dans le monde spirituel. Le nom de Jésus est le nom le plus honoré dans le monde spirituel. Le nom de Jésus est le nom le plus puissant dans le monde spirituel. Devant son nom, tout genou fléchi au ciel, sur la terre, sous la terre, dans la mer, et toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Devant la sorcellerie, invoque le nom de Jésus. Devant la magie, invoque le nom de Jésus. Devant les démons, invoque le nom de Jésus. Devant l'envoûtement, invoque le nom de Jésus. Devant les mauvais sorts, invoque le nom de Jésus. Devant l'enchantement, invoque le nom de Jésus. Devant les œuvres du diable, invoque le nom de Jésus. Invoque seulement. Parle son nom, lui-même viendra. Et là où il vient, Satan doit dégager. Ils étaient nombreux, j'étais seul, mais j'ai dit Jésus une fois, j'ai même pas dit 2 fois. Ils sont partis. Frères et sœurs, le monde spirituel existe. Et quand maintenant j'ai vu ça, j'étais pris de peur. J'ai commencé à avoir peur du diable et des démons. Moi, la journée, j'étais en paix. La nuit, je n'avais pas la paix. Parce que chaque nuit, les esprits venaient me voir. Et je pouvais savoir s'ils vont venir. Parce que le corps des sorciers émet un son comme une voiture. Comme tu peux reconnaître, telle voiture arrive. Parce que ça a une puissance. Je pouvais savoir, ils viennent. Et j'attendais. Ils me parlaient. Des fois, ils m'apparaissaient comme ça. Tu es comme ça, ils te parlent. Ils te disent, on va te tuer. Avant que Dieu ne fasse ce qu'il a dit qu'il fera dans ta vie. Et la voix de Dieu me dit, personne ne peut ravir ce que je tiens dans mes mains. Des fois, ils devenaient comme des hyènes et venaient sur moi. Des fois, ils devenaient mon matelas.
comme des chiens. Des fois, ils sortaient du plafond comme des serpents. Et j'avais peur chaque nuit. J'attendais le matin impatiemment, jusqu'à ce que Dieu m'a enseigné comment utiliser les armes de Dieu, comment manifester ce que je suis en Jésus. Après, je n'avais plus peur. Parce qu'avant, j'avais même peur de prier la nuit, de prier les yeux fermés. Quand je fermais mes yeux, j'avais des frissons de partout. Et puis Dieu m'a enseigné à ne pas avoir peur des puissants des ténèbres, à connaître qui je suis. Et aujourd'hui, j'aime prier la nuit, j'aime prier les yeux fermés, j'aime prier être seul. Je suis arrivé où même si le diable lui-même apparaît, ça ne me fera ni chaud ni froid. D'ailleurs, il m'est déjà apparu. Il m'est déjà apparu pour me proposer le succès et la gloire. Il est venu. Il était très beau. Je n'ai jamais vu un homme aussi beau de toute ma vie. Il m'a dit, Marcelo, est-ce que tu veux la gloire, tu veux le succès? Je lui ai dit non, je n'en veux pas. Et il m'a mené une foule. Il est reparti avec cette foule et il m'a dit, d'autres que toi accepteront ce que je leur ai proposé. Frère, il n'y a pas que des hommes sur la terre. Il y a des esprits. Certaines choses que vous voyez, vous appelez succès, ce sont des pactes de sang. Ils ont tué des parents, ils ont tué des enfants, ils ont tué des gens, ils ont versé le sang, ils ont fait des pactes, ils ont accepté de mourir à 40 ans, ils ont accepté de mourir à 50 ans. Il n'y a pas que le monde que tu connais. Et maintenant, lorsque j'ai reçu l'appel de Dieu, le premier jour que je devais faire un service de puissance, j'ai eu une attaque que je n'ai jamais plus après. J'étais en train de prier mes frères. J'avais 21 ans. Et je priais. Tout d'un coup, j'entends un bruit. Boum! Frère, je me retrouve sur le mur. Mon lit est sur le mur. C'est-à-dire que la chambre a changé. C'est-à-dire le pavement est devenu ce mur-là est devenu le plafond est devenu le mur qui était devant moi. Et moi, je suis là, comme ça. Et puis j'ai dit, Dieu, ça c'est quoi? Il m'a dit, physiquement, tu es sur ton lit. Spirituellement, tu es là-bas. Si tu as peur, tu vas te casser. Mais tu ne sauras pas expliquer comment tu t'es cassé. C'est quand vous entendez quelqu'un, il est cassé. Vous ne savez pas c'est cassé comment? En esprit, on l'a fait monter, on l'a fait tomber. Je vous dis la vérité. Et on appelle ça la lévitation satanique. Et puis je dis, Dieu, je fais quoi? Il me dit, dis seulement Jésus. Je dis Jésus, j'entends le même bruit. Tout rentre en place. Mais quand cela arrive, je sens sur tout mon corps des filaires. Tout mon corps, je dois les prêcher. Je commence à me gratter. Je dis, Dieu, je vais prêcher comment? Il m'a dit, souviens-toi de Moïse. Moïse, lorsque la lèpre était sur sa main, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris sa main lépreuse, il l'a mis dans son sein. Lorsqu'il l'a enlevée, elle était pure. Il me dit, prends ta main, mets-la sur tout ton corps. Et après, il n'y avait plus de filaire. Ce jour-là, mes frères, je suis allé prêcher. Il suffisait seulement que le vent de ma veste passe à côté de quelqu'un. La puissance de Dieu touchait les gens. Les gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Et il y a elle était baptisée du Saint-Esprit. Elle a parlé en langue pendant 3 jours. Elle riait en langue. Elle dormait en langue. Tout ce qu'elle faisait, c'était en langue. Et puis Dieu lui avait donné un don. Elle fermait les yeux. L'Esprit commence à la déplacer. Et elle attrapait les sorciers avec ses mains. Le surnaturel existe. En soi, aujourd'hui, je suis venu choquer ton esprit. Choquer ton esprit. Tu es trop naturel. Tu es trop naturel. Tu n'as pas d'émetteur spirituel. Tu ne vois rien. Tu n'entends rien. Tu ne sens rien. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est dangereux. C'est comme une voiture sans rétroviseur. C'est comme une voiture qui n'a pas de phare. C'est comme une voiture qui n'a pas de frein. C'est dangereux. Certes, il y a quelqu'un dans ta vie que tu appelles ami. C'est un sorcier. Tu ne vois même pas. Il y a quelqu'un que tu appelles confident. C'est la personne qui envoûte tout ce que tu fais. Mais tu ne sais pas. C'est pas normal. Tu es fort pour détecter tout, mais sauf les choses profondes. Et aujourd'hui, nous allons prier que Dieu nous rende sensibles.